Dis avec moi, retourne à la maison. Dis avec moi, retourne à la maison. Dis à ton voisin, reviens à la maison, reviens à la maison. Dis-lui, voisin, ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église et je suis content de te voir là, ici, aujourd'hui. Dis-lui, tu avais marron l'église pendant longtemps, mais aujourd'hui, le pasteur est venu avec un message pour toi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Hein? Dis-lui, je sais pourquoi je t'avais invité. Parce que je savais qu'il allait avoir un message comme ça ce matin. Dis-lui, voisin, tu es prêt? Bon, dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Non, il faut que tu le dises, c'est important. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Et il y a des gens qui ne veulent pas dire. Vous dites, pasteur, je te pardonne. Parce que sinon, je ne peux pas commencer en paix. Là, je peux commencer en paix. Je vais rentrer dans les détails. Tu m'as déjà pardonné, donc je peux rentrer dans les détails, n'est-ce pas? Alléluia. Ok. Mais à la fin, on m'aime toujours. Luc chapitre 15, verset 20. On va tous prendre nos Bibles et on va lire tous ensemble. Luc chapitre 15, verset 20. Prends ta Bible. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc. Matthieu et Marc, c'est dans le Nouveau Testament, on est d'accord? Vous enregistrez, hein, c'est bon? Vous enregistrez le son? C'est bon? Ok. Vous y êtes? Vous ne trouvez pas Luc? Vous avez trouvé? C'est bon? Aide ton voisin, aide ton voisin. C'est bon? Ok. À partir du verset 20, et on va lire jusqu'au verset 32. 1, 2, 3. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on commence cette lecture, la Bible nous dit « Et il se leva ». Dis avec moi « Et il se leva ». J'aime parce que la Bible nous dit « Et il se leva » pour pouvoir nous faire comprendre que juste avant, il était assis. Il était assis pourquoi? Parce qu'il était en train de réfléchir à sa situation où il se disait « Me voici loin de la présence de mon Père et voici venu le temps pour moi de retourner dans la présence de mon Père, Dieu ton Père. » Au moment où lui il est assis, il se pose la question de se dire « Voici ce que je vais dire à mon Père. » Mais j'aime bien, la Bible ne nous donne pas le détail. La Bible ne nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. La Bible ne nous dit pas réellement qu'est-ce qu'il avait au fond de lui-même. Moi je crois qu'au moment où cet homme était assis en train de réfléchir, au moment où la Bible nous dit « Et il se leva », au fond de lui, il était en train de réfléchir, est-ce que ça en vaut réellement la peine? J'aimerais te dire mon premier point ce matin, lorsque tu as envie de revenir dans la présence de Dieu, lorsque tu as envie de revenir à l'église, lorsque après avoir laissé l'église depuis longtemps, tes frères et sœurs, la communion fraternelle, lorsque tu sais que tu avais laissé la présence de Dieu depuis longtemps, lorsque tu sais que tu avais laissé la prière depuis longtemps, vient un moment où tu te poses la question,
est-ce que réellement, si je reviens, on va m'ouvrir la porte? J'imagine le fils, il se pose la question, il se dit, mais j'ai quand même pris le bien de tout mon père, je l'ai amené chez les prostituées. Est-ce qu'on va encore m'ouvrir la porte? J'ai quand même pris tout ce qui appartenait à ma famille. J'ai quand même été la risée de ma famille dans un autre pays. Est-ce qu'on va encore m'ouvrir la porte? Et j'aimerais te dire une chose, c'est que le diable cherchera à toujours te dissuader de revenir dans la présence de Dieu. Au moment où tu dois prendre certaines décisions pour revenir dans la présence de Dieu, au moment où tu dois te lever pour pouvoir dire, à partir d'aujourd'hui, je sors de cette situation pour venir dans la présence de Dieu. Le diable cherchera à chaque fois à te donner des mauvaises raisons de revenir dans la présence de Dieu. Il te dira, écoute, à chaque fois que tu vas à l'église, regarde, tu es blessé. À chaque fois que tu vas à l'église, regarde, peut-être que la relation avec le pasteur n'est pas comme il faut. À chaque fois que tu vas à l'église, regarde comment les gens te regardent. Mais regarde tes anneaux, regarde tes cheveux, regarde tes tatouages, regarde ceci. Est-ce que tu penses que quand tu vas revenir à l'église, les gens vont t'ouvrir la porte? Est-ce que tu penses que quand tu vas revenir à l'église, les gens ne vont pas regarder ton péché? Ils connaissent ton passé. Ils ont vu les choses qui t'appartiennent. Ils ont entendu des rumeurs sur toi. Mais j'aimerais te dire ce matin que le diable est un menteur. Et que peu importe les raisons que le diable met dans ton esprit pour ne pas revenir dans la présence de Dieu, il a menti. Je dis, il a menti. Tu sais pourquoi le diable veut t'empêcher de retourner dans la présence de Dieu? Parce que lui n'aura aucun moyen de retourner dans la présence de Dieu. Il a envie que tu puisses avoir le même sort que lui. Mais j'aimerais te dire une chose. L'enfer n'est pas pour les hommes, l'enfer c'est pour les démons. L'enfer n'a jamais été créé pour toi, enfant de Dieu, mais l'enfer a été créé pour les démons. Cela veut dire que tu ne dois pas jouer le jeu du diable en disant que ouais, mais regarde comment ma vie est. Écoute, je vais te dire une chose et je vais te choquer ce matin. Ce matin, je suis venu taper un peu sur tes côtes. Dieu s'en fout de ton péché. Oh non, tu n'as pas encore compris. Vraiment, tu m'as déjà dit, pasteur, je te pardonne, donc je peux avancer. Je dis que Dieu s'en fiche de ton péché. Dieu s'en fiche. Tu crois que quand Dieu regarde ton péché, il dit que, oh, regardez comment il est mauvais. Dieu ne s'assoit pas comme nous les Guadeloupéens. Regardez. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne ferme jamais la porte. Écoute, j'aime l'histoire. Parce que la Bible nous dit qu'alors que le Fils était en train de revenir, ce n'est pas le Fils qui a couru, mais c'est le Père qui a couru pour venir voir le Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'attend même pas que tu viennes à la maison. Il vient déjà à mi-chemin. Alors même que tu n'es pas encore de retour à la maison, il est déjà dehors pour pouvoir te dire, mon fils, bon retour parmi nous. Dieu ne te fermera jamais la porte. Dieu ne ferme jamais la porte de retour dans sa présence. Sa présence est si merveilleuse. Sa présence est si bonne. Sa présence est si excellente. Pourquoi? Le diable sait que quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le diable sait qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Je t'assure, des fois, quand le péché veut te retenir, va dans la présence de Dieu. Lorsque le péché veut encore avoir une emprise sur toi, va dans la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut te retirer les griffes du péché. De toi-même, tu ne peux pas. Par tes propres forces, tu ne peux pas. Mais par la présence de Dieu, tu peux. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois pouvoir te lever. Pendant trop longtemps, tu hésites à revenir dans la présence de Dieu. Mais voici venu le temps pour toi de te réveiller. Oui, tu vas me dire, pasteur, je connais l'église, je connais les versets. Oui, mais ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'avoir une relation concrète avec Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de rite, je ne parle pas de tradition. Je parle d'un face-à-face avec Dieu. Il y a une saison où, oui, tu étais à terre, mais il y a une saison où tu dois te relever. Il y a une saison où tu étais plus bas que terre, mais il y a une saison où tu dois te relever. Et j'annonce pour toi que cette saison est arrivée. À toi qui hésites encore à revenir, j'aimerais te dire que de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, on sait I don't care, we don't care. Tu connais ça? I don't care. On sent. Oh! Dis à ton voisin, we don't care. Oh, ton accent anglais est un peu bizarre, hein? We don't care. We don't care. Non. C'est pas notre problème. Parce que, deuxième point, Dieu t'attendait depuis longtemps. Quand le fils voit le père, la Bible nous explique qu'il court près de son fils. Quand le père voit le fils, il court près de son fils. La Bible dit qu'il court. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il nous dit, mais le père dit à ses serviteurs. Non, la Bible dit, son père le vit et fut ému de... Ah là 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 là. Ça veut dire qu'à la simple vue de son fils, il a été ému de compassion. Pour être ému de compassion à la simple vue de son fils, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il pensait à son fils. Ça fait longtemps qu'il était assis à la maison, se disait, mais quand est-ce qu'il retourne à la maison? Des fois, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Dieu te voit mener ta vie, Dieu te voit faire tout ce que tu as envie de faire. Il dit, quand est-ce que tu reviens à la maison? Tu dis, Seigneur, moi j'ai encore une fast life à vivre. Seigneur, j'ai encore une vie à vivre. Je suis encore jeune, je dois encore profiter. Moi aussi, je n'ai pas envie de donner ma vie à un couvent. Mais ce n'est pas un couvent. Dieu veut simplement avoir une relation avec toi.
Ou est-ce que Dieu t'a dit que maintenant que tu l'acceptes, il va te dire de te raser, de rentrer dans un monastère et de la shalom, shalom. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec une relation avec Dieu. Là, ton voisin dit, lui, c'est une histoire de relation. J'aime trop. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. J'imagine son fils à ce moment-là, ça. Désemparé par l'amour de son père, parce qu'il se dit comment il continue à m'aimer alors que j'ai dilapidé tout son héritage. Comment il continue à m'aimer alors que son nom je l'ai sali. Parfois, c'est vrai, des fois tu es chrétien, mais tu as sali le nom de Dieu. Tu as tellement péché que les gens disent regardez-moi, c'est chrétien. Mais Dieu, ah là là, même quand le monde ne te juge pas selon ta relation avec Dieu, lui, Dieu n'a pas fini d'avoir une relation avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis même lorsque le monde te juge avec ta relation avec Dieu, Dieu n'a pas fini d'avoir une relation avec toi. Dieu t'attend depuis longtemps, il est là, il est positionné. Et il dit, quand est-ce que tu rentres à la maison? Quand est-ce que tu reviens dans ma présence? Oui, tu connais les versets, c'est bien. Mais quand est-ce que tu reviens au pied de ma présence? Quand est-ce que tu reviens expérimenter quelque chose avec moi? Depuis le temps que tu vas tout le temps à l'église le dimanche. Des fois, tu peux même être à l'église tous les dimanches, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'as pas encore ce cœur engagé réellement avec les choses de Dieu. Tu n'as pas encore fait réellement ce face-à-face avec Dieu. Mais ce matin, je suis un peu énervé. Je sens que tu m'as énervé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait ce matin, mais je suis un peu énervé. Je dis que tu veuilles ou pas, tu iras faire ton face-à-face avec Dieu en cette saison. Que tu veuilles ou pas, il faut que le Seigneur Jésus vienne te voir la nuit en songe, en rêve, et il te dise retourne à la maison, retourne à la maison. Des fois tu dis non Seigneur, laisse-moi, j'ai envie de pécher encore. Il dit retourne à la maison. Dis ça à ton voisin. Dis-lui retourne à la maison. Dis-lui voisin, retourne à la maison. Dieu t'attendait depuis longtemps. Et le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Dites-moi, apportez vite la plus belle robe. Parce que lorsque Dieu t'amène dans sa présence, il change le vêtement que tu portes. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, le diable est mauvais comme ça. Le diable va te dire, toi tu as l'église, mais tu connais la vie que tu as. Tu connais déjà tout ce que tu as fait, non? Et puis il te montre des gens qui te connaissent depuis ton passé. Et le diable te dit, mais tel, il sait qui tu es vraiment. Tel, il sait qui tu es vraiment. Et toi, tu viens à l'église avec une honte. Parce que tu te dis, purée, j'ai fait tellement de choses qu'il y a un passé qui est derrière mon dos et qui m'entache. Dieu dit, changez son vêtement. Dis avec moi, change de vêtement. Il dit, change de vêtement. La Bible dit dans Ésaïe 61, verset 3, il te donne un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Pourquoi? Parce que des fois, tu viens dans la présence de Dieu et tu es tout abattu. Dis avec ton voisin, tu es abattu. Ton visage est triste, tu es là, oh non. Tu entends que Dieu fait des choses. Tu dis, ouais, mais si Dieu a fait des choses, pourquoi il n'a jamais fait pour mon cas? Des fois, tu dis, oui, mais Dieu délivre du péché. Pourquoi moi, je suis encore accro à ça? Oui, Dieu délivre de ceci. Pourquoi moi, encore, je suis bloqué avec ça? Mais dis avec moi, change de vêtements. Oh, change de vêtements. Des fois, tu ne te rends pas compte, mais tu te trimbales avec toi tellement de tristesse, tellement de bagages, tellement... Je veux des sacs. Donnez-moi des sacs. Donnez-moi des sacs à main, des sacs. On y va, des sacs. Des sacs, je veux des sacs. Donne-moi des sacs, donne-moi des sacs. Voilà comme ça que vous venez à l'église. C'est pas encore fini, je veux d'autres sacs. Oh. Filez-moi les sacs, filez-moi les sacs. Filez-moi les sacs, filez-moi les sacs. Je veux les sacs, je veux les sacs. Donnez-moi les sacs. Il y a des Michael Kors ici. Donnez-moi les sacs. Ça c'est quoi, ça c'est quoi? Lancel, ça va. Parfois, ça va, ça va. Maman. Voilà. Et puis tu viens à l'église. Tu es comme ça. Levez même devant majesté. Agnoï. Et puis tu as envie d'adorer, hein? Mais le péché est trop lourd sur toi. Tes erreurs sont trop lourdes sur toi. Ton passé est encore trop lourd sur toi. Les choses qui te sont arrivées sont encore trop lourdes. J'avais d'autres sacs, donnez-moi d'autres sacs. Et tu sais, regarde, il y a que mon esprit abattu. Quand tu dois changer de vêtements, tu dois déposer les sacs. Mais au lieu que toi tu déposes les sacs, tu vas chercher encore le passé. Mais je suis si mauvaise.
si mauvais. Je ne suis tellement pas juste. Il n'y a pas d'autre sac. Oh, vraiment, ma vie, j'ai échoué. Oh, vraiment, je suis un échec. Et puis tu reprends encore des trucs. Vraiment, je suis un moins que rien. Vraiment, on m'a dit Koh-Lanta. Oui, vraiment, tu es là. Tu es déjà mal, hein? Mais tu rajoutes encore les malgages. Pourquoi? Parce qu'alors que tu es déjà abattu, toi-même tu rajoutes des choses. Et tu écoutes encore les chansons qui sont tristes. Mel, assieds-toi, il faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir. Mais je le sens, il se fout de moi. Mais tu retournes. Voilà. Tu connais la chanson, non? Tu mets ça sur toi. Et tu arrives à l'église. Hein. Tu sais, quand tu viens dans la présence de Dieu, voici ce qui se passe. Viens Josué. C'est comme si Dieu il vient, mets-toi en face, et il te dit donne-moi. Tu vois, quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens hein, que tu peux lâcher prise. Mais la fierté fait. Tu vois, non? La présence de Dieu te touche des fois. Quoi, manquer quand tu t'aimes, pour garder la façade devant les gens. La présence de Dieu te touche tellement. Tu as envie de pleurer, oh, mais tu dis non, les gens vont me regarder. Donc tu gardes comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu lâches les choses du passé, pourquoi vous te plairez à tes ici? Et donc tu es là. Il te dit, donne-moi. Tu fais, bon. Donne-moi. Tu dis, mais tiens, quand il prend, tu fais, il dit, donne-moi. Mais à un moment, tu dois changer de vêtement. Tout ça, c'est beaucoup trop lourd. Peut-être moi le passé. Mais, vous aimez vous embarrasser de choses des fois. À un moment dans la vie, il faut prendre... Vous savez, les téléphones, ils ont le mode avion. Et tu dois avoir un mode je m'en fiche. Je m'en fiche de quoi? De ce que les hommes vont penser de moi. Oui, j'ai péché. Mais 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 me dit, voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, je me suis raté. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'avais des rêves, je ne les ai pas accomplis. Mais à un certain moment, je dois pouvoir dire, Seigneur, prends. Il faut venir occuper vos sacs. Ça qui ça? Je dis, Seigneur, prends. Mais la chanson. Levez main devant majesté. Tu dis, Seigneur, prends. Moi adoré. Moi. Mais il te reste le plus gros du gros. Et tu dis, est-ce que c'est juste ou pas? Dieu veut prendre, hein? Mais tu dis, tu es à 2 doigts de craquer. Pourquoi? Parce que malgré tout ton passé, tu l'as quand même enraciné en toi. C'est quand même ton histoire. Des fois, quand Dieu veut te changer, toi-même, tu ne veux pas lâcher prise sur ton histoire. Toi-même, en fait, tu t'es tellement construit autour de tout ça, tu n'es pas prêt à repasser par l'étape où Dieu te dépouille. La Bible dit qu'il y a un moment où Dieu t'amène au dépouillement. Le moment où il te retire tout. Pourquoi? Tout ce que tu as, en fait, ne te permettra pas d'aller loin avec lui. Il y a un moment où Jacob doit devenir Israël. Mais Jacob devient Israël lorsqu'on lui frappe la hanche pour lui dire, c'est pas sur tes 2 jambes que tu tiens, mais c'est sur l'Éternel. Donc il y a un moment où tu dis, oui, molé, moi adoré, mourir dans place moi, mourir dans, pour moi gagner la vie, pour moi gagner la vie, si c'est pas grâce ou, si c'est pas t'as pas existé. M'adorer, 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 m'adorer. Ça, c'est ma femme. Et puis à un moment, tu es beaucoup plus libre. Pourquoi? Il y a un moment où Dieu change ton vêtement. Et tu dois lâcher prise sur ce qui est de toi. Tu sais, à un moment, tu dois toi-même sortir. Regarde, tu n'as pas remarqué, regarde. Tu vois les gens qui sont SDF, qui sont à la rue. Remarque même en Guadeloupe, ils mettent plein de draps sur eux. Tu n'as jamais remarqué ça?
Et les draps là en fait représentent la charge de tout ce qu'il transporte. Si tu lui arraches ses draps, il peut pleurer là. Pourtant les draps sont pas propres, ils sont sales, ils peuvent lui donner des maladies. Mais si tu lui arraches ça, il risque de pleurer. Pourquoi? Parce qu'au final, il a tellement marché avec ça qu'il continue à se convaincre que de toute façon c'est comme ça que je suis. C'est pas comme ça que tu es. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Dieu ne regarde pas. Des fois, Dieu ne regarde pas à ce que tu fais pour t'aimer. Il ne regarde pas à tes agissements pour t'aimer. Il ne regarde pas. Tu ne cherches pas à savoir si tu es parfait pour t'aimer. Non, ce sont les hommes qui attendent que tu sois parfait. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Ah non, j'aime ce Dieu-là. Qui ne regarde pas ce que les hommes pensent, qui ne regarde pas aux pronostics des hommes, qui ne regarde pas aux statistiques des hommes, mais il regarde à ce que son fils a fait à la croix. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Jésus a fait. Ce qui est important, ce n'est pas qui tu es, mais c'est qui Jésus est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, change de vêtements. Tu sais, à un moment, et j'avais raconté ça. Une fois, j'envoie un message à mon pasteur, là où j'étais avant. Je lui dis, je suis tombé. Pas couché avec une femme, toi aussi. Tu me regardes déjà bizarrement. Il vient, il m'écrit. Il m'a dit, oui, tu es tombé, mais nous sommes en guerre contre le royaume des... Alors relève-toi. Aïe, 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 j'étais délivré tout de suite. Ok, bon, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu attends qu'on te cajole. Quand il m'a dit ça, ça m'a délivré. Je me dis, mais c'est vrai. Est-ce que quand un soldat est sous le champ de bataille, il tombe et puis il dit, les gars, non. Pourquoi? Il y a encore des balles qui sont en train de tirer là sur le champ de bataille. Dans la vraie vie, tu ne feras jamais ça. Dans le pot, Foucault, tu vas lever tout de suite. N'est-ce pas? Si fusil prend point tapis, tout ou bien fait, les gars, lève-moi. Tu ne vas jamais faire ça. Toi-même, tu vas trouver la force pour te... Combien d'entre vous, quand un pitbull a couru derrière vous, c'est là que vous avez découvert que vous courez vite réellement. Vous avez découvert que là, vous enjambez les barrières vite comme ça. Avant, quand vous disiez, faisait des tours de terrain, non, j'arrive pas. Non, là, les chiens qui courent derrière, on court vite. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'il y a un danger. Oui, d'accord, tu es tombé, relève-toi. Tu as échoué, relève-toi. Tu as mal fait, relève-toi. Tu as fait une erreur, relève-toi. C'est pas tout le temps que les gens vont être là. Regarde, tu sais, tu fais comme les bébés des fois. Le bébé, il tombe. Il fait comme ça. S'il voit que quelqu'un l'a vu, il fait... Donc quand il tombe, les gens disent, pas regarder. Et puis il tombe, il fait... Quand il voit que personne ne l'a vu, il marche encore. Toi, tu fais pareil. Quand Foucault, hein, pourquoi il fait quoi? Quand tu vois les gens t'ont vu, tu fais... Relève-toi. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui tombe et puis qui dit, allez là, à là, les gars. À là. C'est-à-dire que maintenant, tu suis tout le temps par terre. Quand tu tombes, tu essuies à terre. Tu deviens la serpillière du sol. Qu'est-ce que tu fais? Tu te... Relève-toi. Le diable aime te mentir. Vous savez, des fois, dans le service ici à l'église, il y a tellement de choses à faire. Et à des moments, je sens une culpabilité sur moi qui me dit, tu vois, comme tu n'as pas fait ça, ben Dieu n'est pas avec toi. Je dis, Satan, tu es un menteur. Parce que Dieu n'a pas regardé à ce que je fais pour être avec moi. Il m'a dit, va et je pourvois. Je serai avec toi du début jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'a dit, je serai avec toi. Il ne m'a pas dit, oh, je serai avec toi si tu es vraiment quelqu'un de bien. Hein. Jésus ne m'a jamais dit ça. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième point, avec moi, deuxième point. Dieu veut faire une alliance avec toi. Ça, c'est dans le grand point de Dieu t'attendait depuis longtemps. Le deuxième point, c'est que Dieu veut faire une alliance avec toi. Pourquoi? Le Père va faire quoi? Il va mettre un anneau au doigt de son fils pour symboliser le fait qu'il fait une alliance avec lui et qu'il le remet en position de fils là où il était dans la maison. Cela veut dire que Dieu est prêt à te redonner tout ce que tu avais lorsque tu étais encore avec lui. Des fois, tu vivais des choses avec Dieu. Comme tu as abandonné sa main, il y a certaines choses que tu ne vis plus. Tu avais des songes, tu avais des visions. Tu entendais le Seigneur te parler. Mais comme des fois, à un moment, c'est comme si tu as lâché la main de Dieu. Tu vois que ces choses t'ont quitté. Dieu veut les redonner.
Dieu veut les redistribuer. Dieu veut encore à nouveau te donner. Il n'a pas changé. Sa main n'est pas encore fermée envers toi. Tu penses que Dieu, comme un être humain, boude les gens? Oh, tu m'as laissé, je te boude. Dieu ne fait pas ça. Quand on a Dieu ne fait pas ça. Troisième point, la Bible dit qu'ils lui ont donné des chaussures pour mettre à ses pieds. Ça veut dire que Dieu va restaurer ton zèle. Regarde, comment maintenant le dimanche, depuis que tu es revenu, tu as soif à chaque fois que chaque dimanche arrive. Dès que le dimanche arrive, tu dis, pouh, quand est-ce que le prochain dimanche arrive là? Puisqu'on fait ça en mode de série, tu dis, qu'est-ce qu'il y aura au prochain épisode là? Et puis tu t'assois, tu dis, nouvelle série, c'est quoi le titre? Tu essaies de, tu vois, non, tu as un engouement. Quand Dieu te parle, tu rentres à la maison, tu dis, ok Seigneur, je vais accomplir ça, je vais accomplir ça. On vient à l'enseignement, tu es là, tu prends des notes, on vient à la prière, je dis, priez, tu es là, tu as un engouement, pourquoi? Parce que Dieu restaure le zèle. Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, quand tu acceptes Jésus, tu as un zèle derrière toi et puis tu le perds. Mais quand Dieu restaure les choses, tu redécouvres un amour pour les choses de la prière, un amour pour les choses de Dieu, un amour pour que tu puisses être dans les choses de Dieu. Des fois, avant, tu laissais la Bible là longtemps. Maintenant, quand tu ouvres la Bible, tu as l'impression que mind-blowing. Waouh, j'avais pas encore vu ça. Waouh, Dieu est trop bon. Pourquoi? Dieu restaure le zèle. Est-ce qu'on est ensemble? Avant, là, tu pouvais écouter n'importe quelle louange, tu étais là. Oh! Maintenant, tu entends. Spirit lead me where my feet have no love. Let me walk upon the water. Et tu fais in the presence of my. Ouf! Ouf! Tu vois, non? Et puis tu es dans la présence de Dieu. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui? Aïe, 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 tu dis, oh là là. Tu dis, aïe, 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 Dieu est trop bon. Des fois, tu es là le jeudi. De temps en temps, des fois, tu es là comme ça, oh là là. Un peu encore, tu dors ici. Pourquoi? Parce que c'est ça que, oh là, oh, c'est trop bien. Ah, non, quand on arrête de chanter, tu dis, hé, pasteur, c'est fini déjà. C'est que, oh non. Je me rappelle, quand on avait le couvre-feu, et quand on a retiré le couvre-feu, les gens m'ont dit, pasteur, j'ai hâte d'être là ce soir. Le jour où on a adoré, le premier jeudi, là, j'ai dit, oh vraiment, dedans, pourquoi? Dieu restaure le zèle. Des fois, tu sais, hein, il arrive à des moments où tu sens que tu perds ça. Mais il y a un moment où tu dois revenir dans la présence de Dieu. Ok, quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je ne ressens plus ça. Comment je fais pour le faire? Tu ne ressens plus la présence de Dieu comme avant parce que tu n'es plus conscient lorsque tu adores. Tu adores parce que tu connais maintenant les paroles. Alors qu'avant tu découvrais les paroles et ça t'éblouissait. Maintenant tu les connais, quand on chante, tu chantes direct. Non, écoute les paroles. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé, captivé. Ça veut dire que tu es captivé, captivé. Conduis-moi, dis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher. Laissez mes peurs derrière. Laisse tes peurs derrière toi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh. Pourquoi? La Bible dit, on ne met pas de nouveau vin dans les vieilles outres. Tu dois revenir à Dieu à neuf. Tu sais aussi pourquoi des fois, tu n'arrives pas à ressentir Dieu comme avant? Avant, tu ne connaissais pas les versets. Maintenant, tu connais les versets. Donc, quand tu arrives à l'église, tu viens comme un connaisseur. Donc, quand tu t'assois, pas bon verset là. Ça. Toi aussi, mais viens aussi pour recevoir. On a dit tu es TripAdvisor, tu viens noter les églises. Non, assieds-toi et sois prêt à recevoir. Tu sais, des fois ça m'arrive, j'écoute des trucs, j'écoute comme si, vraiment, quand je suis dans mes temps de méditation avec Dieu, je suis comme quelqu'un qui n'a jamais connu la parole de Dieu. Je dis, waouh, juste, tu sais, le verset est là, des fois je lis, je dis, mais le verset est là, pourtant des fois on le voit. Mais tu sais, des fois on connaît tellement la parole de Dieu, on connaît tellement le verset que quand on le lit, on le survole. Arrête-toi sur ce que la parole de Dieu dit. Arrête-toi dessus. Viens avec un cœur nouveau et le Seigneur te restaurera. Est-ce qu'on est ensemble? Et il est vrai que c'est vrai
Quand on vient à l'église souvent, il y a les frères aînés. Dis avec moi, ah le frère aîné. Aïe, 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 voyez le frère aîné. Moi j'étais choqué en lisant l'histoire. Vous savez pourquoi? La Bible va nous dire que... Regardez, non, j'ai trouvé ça fort. En le relisant là, verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas. C'était fort. Hein? Je me suis dit que donc le frère aîné est tellement en colère de voir son frère revenir alors que son frère est à la mort, que lui-même ne veut même plus rentrer à la maison. Est-ce que vous comprenez ou pas? La Bible dit que le frère aîné revint à la maison. Et que quand il a vu que son petit frère est là, revenu de la mort à la vie, lui-même ne veut même plus rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que des fois dans l'église, on aime juger les gens sur leur passé. On aime sortir les dossiers des gens. Tu as toutes tu as une clé USB sur chaque personne de l'église. Et quand la personne revient à l'église, tu vois chaque clé USB. Mais il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Oui, mais il est revenu de la mort à la vie. Il a peut-être fait des erreurs, mais aujourd'hui, il a décidé de revenir à Christ. Alors pourquoi juger les gens sur ce qu'ils ont fait dans leur passé, alors que Dieu a prévu un avenir pour eux? Pourquoi juger les gens sur les erreurs qu'ils ont fait? Et je sais, des fois les chrétiens, nous on oublie trop vite. Hein. Combien de fois toi-même tu as fait des erreurs? Des fois c'est juste qu'il n'y avait pas une caméra pour filmer, pour mettre sur l'écran plat, que tu as la longue bouche comme ça. Mais n'oublie pas que toi aussi tu as fait des erreurs. Des fois moi je m'assois, je vous assure. Hein, et quand j'écoute les gens parler de ce que les autres font, je me dis mais des fois est-ce qu'on se rend compte que nous-mêmes on fait des erreurs? Souvent j'entends les gens, je me dis regarde, ce monde ne fait des citations que pour te dire tous les gens qui t'ont blessé. Mais ce monde ne te parle jamais de toi-même quand toi tu blesses les gens. Regarde bien. Les gens aiment ça. Oh, j'ai des haters, j'ai des trahisons, j'ai des ceci. Mais quand est-ce que toi tu te rappelles que toi tu étais haters de quelqu'un? Que toi-même tu as trahi quelqu'un? Des fois on aime beaucoup dire oui, les gens m'ont fait tellement de mal. Et toi, tu n'as pas fait de mal aux gens? Oh, est-ce que je peux parler? Non, tu m'as déjà dit, pasteur, je te pardonne. Je peux pousser ou pas? Oh non, les gens m'ont blessé. Tu n'as jamais blessé les gens? Tu n'as jamais trahi les gens? Oh, il y a des gens qui s'assoient et te disent, oh, moi, j'aime pas les hypocrites. Toi, tu n'as jamais été hypocrite. Tu es sûr que personne ne sait que tu n'as jamais été hypocrite. Des fois, on sait que toi, tu as déjà été hypocrite, mais personne ne te l'a dit. Des fois, arrête de pouvoir. On aurait dit que dans la vie, il n'y a que toi qui es victime. Tu penses que tu n'as jamais été agresseur? Jamais tu n'as fait du mal à quelqu'un? Regardez bien. Des fois, je m'assois, je me dis, mais oui, pasteur, je ne peux pas pardonner un tel. Je dis, mais toi, tu ne peux pas pardonner un tel? Combien de gens t'ont pardonné quand c'est toi qui as fait le mal aux autres? Combien de gens ont tourné la page de ton histoire? Des fois, tu as des gens que quand ils apprennent que tel a accepté Christ, ouais, mais c'est juste pour se donner une bonne conscience. Toi-même, tu avais accepté Christ à un moment et l'Église t'a ouvert les bras. Pourquoi tu n'es pas prêt à ouvrir les bras à ceux qui reviennent à Christ, alors que d'autres t'ont ouvert les bras lorsque toi-même tu étais dans le péché? Vous savez, on ne peut pas juger le monde parce qu'ils pêchent. Ils n'ont pas la grâce de Dieu. On ne peut pas juger les gens qui étaient dans le monde pour les choses qu'ils ont fait. Toi-même, tu étais dedans. Des fois, nous, chrétiens, on oublie qu'on était païens un moment. Oh, on oublie vite qu'on était païens un moment. Tu oublies que tu étais un grand païen devant l'Éternel. Tu avais un diplôme du mois, l'employé du mois. Tu oublies ça des fois. Et tu arrives, tu juges les gens. Non, mais les gens... vous savez, hein, un jour, je disais ça, je vais vous choquer. Je peux vous choquer ou pas? Quelqu'un me disait, moi, à pas comprendre mon café ma commère. J'ai dit, mon ami, là, au stade où je suis là, j'ai compris qu'il ne faut pas juger ça. Tu sais pourquoi? Quand tu rentres dans le vice, tu ne sais pas jusqu'où tu vas. Oh, je t'ai dit, quand tu rentres dans le vice, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Surtout là, des fois, quand nos jeunes, là, ils partent en France, à Paris. Paris. C'est un entonnoir. Ça te boit. Le diable est comme ça. Tu vois ou pas? Il met la paille chez les jeunes. À Paris, combien vous imaginez pas le vice qu'il y a des fois. Quand vos enfants vous disent, je n'ai pas entendu d'études, il faut prier pour eux, il faut prier. Parce que tu sais, ici, c'est dur de pécher. Il n'y a pas le RER et les transports. Il n'y a pas le métro. Si tu veux aller voir un petit dossier quelque part, tu es obligé de prendre le bus qui vient en 2 heures. Tu vois, non? À Paris, maman, quand tu veux pécher, tout est à portée de main. Tout est à portée de main. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça, je vous dis, je vous assure. Hein. Bon, j'ai pris cette arme, mais je n'ai jamais fait ça. Hein. Non. Mais, j'ai dit à quelqu'un, je ne jugerai pas. Tu ne sais pas à quel moment. Imaginons que tu étais là, petite soirée mousse.
Pourquoi vous rigolez? Tu étais là, petite soirée mousse et bulle. Oh, on t'a fait goûter un peu de méthamphétamine, ecstasy, on t'a mis ça sous la langue. Après, tu sais, en France, cocaïne, ça va vite tout. Moi, quand j'ai été, c'est la première chose qui m'a choqué. On est là en train de faire un TD chez un appartement chez un étudiant. Hein. Le gars va aux toilettes, quand il ressort, ouh là, tu sens que le bouga speed, quoi, tu vois. J'ai un jour devant moi, le gars prend sa carte, avec la carte vitale, il fait ça en plus. Hein. Il prend la carte vitale, et puis il tire ça comme ça. Je dis que, ah. Et c'est après que j'ai appris dans le domaine où j'étais, beaucoup de gens font ça. Ça va très vite. Et puis quand tu as pris ça là, ton corps a envie de tester un peu les. Hein? Oh, mais ouais, donc, pour suivre. Hé, mince. C'est trop tard, tu es déjà dedans. Et tu sais, ce genre de vice-là, je t'assure, vice, ça n'a rien de moral. Vice, ça n'a rien de moral. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un a pris un chemin, dis-toi que c'est parce que Dieu t'a fait la grâce de ne pas emprunter ce chemin-là. Quand tu vois que quelqu'un n'a pas pris un chemin, Dieu t'a fait la grâce. Tu sais pas, tu ne sais pas où est-ce que tu aurais été dans le monde à l'heure actuelle. Oh, je ne comprends pas les gens qui font le mal. Peut-être que tu serais devenu un très grand braqueur. Hein? Tu sais pas. Très grand cambrioleur. Moi, des fois, je m'assois, je me dis, Seigneur, je serais forcément devenu quelqu'un de très dur parce que le monde est trop dur. Quand j'aurais vu comment le monde est là, maman! Tu sais, il y a des problèmes. Je me dis, ça peut se régler vite dans le monde. Tu sais, on ne parle pas trop. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas dans les mêmes valeurs. Et c'est la raison pour laquelle quand tu vois quelqu'un qui revient à l'église, ne le juge pas. Parce que tu ne sais pas toute la puissance que Dieu a dû déployer pour le ramener de la mort à la vie. La Bible dit, j'aime trop, la Bible dit, la puissance que Dieu a déployée. La Bible dit, la hauteur et la grandeur de son infinie puissance qu'il a déployée pour le ramener à la vie. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir à la droite du Père ensemble. Dieu a une puissance qui ramène les gens de la mort à la vie. Quand un homme revient, il faut lui ouvrir la porte. Lui dire bienvenue à la maison. Des fois, il ne faut pas. Bon, vous savez, quand les gens ont envie de confesser leurs péchés, donnez-leur l'occasion de confesser les péchés. Mais quand ils ont peur, ils n'ont pas envie de parler. Ça sert à quoi d'aller poser des questions sur le passé des gens? Tu lui écoutes, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Si tu as envie de vider ton sac, vide ton sac maintenant, mais après, c'est terminé. C'est terminé. Pourquoi? Dieu ne regarde pas ton passé. Et je le dis souvent. Si tu n'étais pas passé par tout cela, en Christ, tu n'aurais pas eu les solutions pour aider ceux qui passent par quoi tu es passé. Parfois, le désert dans lequel tu passes, c'est parce que tu dois conduire un peuple parmi ce désert. Parfois, les tribulations par lesquelles tu passes, c'est parce que tu dois conduire les gens par ces tribulations. Si tu n'avais pas connu toutes les choses difficiles que tu as connues, tu n'aurais pu jamais aider les gens qui passent par ces choses. Je t'assure, arrête de te plaindre de ces épreuves. Ces épreuves seront tes médailles de demain. Ces épreuves seront tes trophées de demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses que tu vis qui sont difficiles, ça va être sur ça que tu pourras t'appuyer. Tu pourras dire, non, franchement, je rends gloire à Dieu parce qu'effectivement, je suis passé par tout ça et Dieu m'a fait grâce de relever ma tête et de pouvoir repartir de plus belle. Avec moi, la grâce de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu en ce lieu maintenant et qui n'est pas venu à la base pour m'écouter, qui est venu juste pour regarder. Mais le Seigneur est en train de te parler alors que je suis en train de prêcher. Toi-même, tu te reconnais. Dieu est omniscient. Amen. Amen. Peut-être qu'elle parle en langue là. Dernier point que nous devons comprendre, c'est que les gens sortent de la mort jusqu'à la vie. Les gens sortent de là où ils étaient perdus pour être retrouvés. Cela veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. Dis avec moi, il y a un prix qui a été payé. Jésus a été à la croix pour eux. Jésus a donné leur vie pour chacun d'entre eux. L'Église a reçu le ministère de la réconciliation. Mais souvent, au lieu que l'Église fasse le pont entre elle et le monde, l'Église érige des barrières entre eux et le monde. Vous savez, si on n'ouvre pas la porte au monde, comment ils seront gagnés à Christ?
Si on ne prêche pas au monde, comment ils seront gagnés à Christ? Ils doivent entendre parler de Dieu. Pas parler d'une religion, pas parler d'une tradition, pas parler de coutumes, mais ils doivent entendre parler du Dieu qui délivre, du Dieu qui restaure, du Dieu qui guérit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer la liberté aux captifs, publier une année de grâce, restaurer ceux qui ont le cœur brisé. C'est avec moi mon frère, ma soeur, qui était mort, est revenu à la vie. Mon frère, ma soeur, qui était perdu, a été retrouvé. Alors je me réjouis. Au nom de Jésus. Amen. C'était mon message pour vous.